Salam alaikum, je me présente Monsieur Ahmed Lamine Fall, professeur de mathématiques en service au CRFP de Saint-Louis et titulaire d'une maîtrise en sciences économiques et gestion, option gestion des entreprises agricoles en 1999 à l'UGB. J'aimerais parler du système scolaire, exactement de l'enseignement des mathématiques à l'élémentaire et au préscolaire. Vous n'êtes pas sans savoir que le nouveau gouvernement, à travers le projet Sénégal 2050, a fait appel à toutes les forces vives de la nation. Et je cite le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, qui a tout simplement fait appel à tous les citoyens par rapport au développement de notre pays. Et j'ai entendu Monsieur le Premier ministre dire que le projet Sénégal 2050 est un projet dynamique et non statique et que la porte est ouverte pour tout citoyen, n'est-ce pas, expert dans son domaine, d'amener, n'est-ce pas, sa pierre à l'édifice pour un Sénégal avec un avenir meilleur. C'est dans ce sens que nous avons tout simplement fait des propositions sur l'enseignement des mathématiques à l'élémentaire et au préscolaire, surtout dans la partie qui concerne l'enseignement de la géométrie, les activités géométriques. En effet, le Sénégal, depuis son indépendance, aspire à un développement. En effet, avec la découverte du pétrole et du gaz dans notre pays, les perspectives d'un développement durable restent certaines, bien sûr. Et pour cela, notre nation a besoin de ses ressources humaines pour faire face à ce défi. Et c'est dans ce sens que, dans ce cadre, que le référentiel Sénégal 2050, dans son troisième axe, où le capital humain et la justice sociale occupent une place de choix, que le Premier ministre souligne l'importance de l'investissement dans l'éducation et la formation professionnelle. Et en notre sens, cela demeure fondamental pour une société équitable avec un accès à une éducation de qualité où la jeunesse en général et les élèves et étudiants en particulier sont les premiers facteurs de production pour un développement économique structurel. En effet, avec le New Deal technologique, le Sénégal ambitionne de devenir un hub numérique pour attirer les investissements favorisant l'émergence d'un écosystème numérique. Et pour atteindre cet objectif, notre pays a besoin de tout le monde, mais surtout des scientifiques, que l'on ne peut produire que par le biais de la formation dans l'enseignement général et professionnel. Et comme le Sénégal a beaucoup de potentialité pour avancer vers son ambition de devenir une nation spatiale, avec le lancement de la deuxième édition de la tournée nationale Space Bus, à savoir Bus de l'espace, qui est une caravane visant à promouvoir les sciences et l'astronomie à travers les 14 régions du pays. Donc, pour bâtir une nation tournée vers les sciences, surtout en mathématiques, il faut mettre en place des profils scientifiques appropriés pour mieux aborder l'avenir économique du pays. Et il faudra nécessairement revoir le système éducatif en général, à notre avis. Et d'autant plus que seuls 15% des élèves, après le BFM, sont orientés dans les séries scientifiques. Et je crois que cela devrait tout simplement interpeller les nouvelles autorités et la société civile
pour qu'on essaie de chercher, n'est-ce pas, à une solution par rapport à cet état de fait. Maintenant, nous avons tout simplement, depuis plus de 10 ans, réfléchi sur le système, n'est-ce pas, éducatif, surtout dans le moyen et dans le secondaire. Nous avons tout simplement fait nous allons tout simplement nous avons fait un travail scientifique où nous avons travaillé de manière graduelle en mettant en place, n'est-ce pas, en faisant d'abord un diagnostic du système scolaire dans le moyen et dans le secondaire. Et nous avons également, dans cette même partie, étudié la situation enseignement-apprentissage dans l'élémentaire, particulièrement sur les sciences mathématiques. Dans la deuxième partie, nous avons fait l'état des lieux sur les différents programmes, parce qu'il y a des programmes qui ont été mis en place, comme le PREMS et le PAM, pour améliorer le niveau des apprenants en mathématiques. Et enfin, nous avons proposé des solutions pour un avenir scientifique durable et bien structuré, gage d'un développement endogène certain. Dans le diagnostic du système scolaire, du moyen au secondaire, nous avons constaté beaucoup de facteurs limitants dans le système du moyen et du secondaire. En effet, les enseignants du préscolaire et de l'élémentaire qui sont appelés à encadrer les élèves en sciences mathématiques sont issus du système qui se définit ainsi, de la 6e à la terminale. En effet, en classe de 6e, avec une moyenne annuelle de 9,5 sur 20, on passe en classe de supérieure. Arrivé en 5e, c'est la même chose. Et ceci, c'est la même situation qui prévaut jusqu'en terminale. Sauf que, au niveau du BFM, on exige à l'élève d'avoir une moyenne pour passer en classe supérieure en seconde. Sauf qu'il faut revoir l'organisation du BFM, parce que l'élève peut avoir une sous-moyenne et être repêché pour avoir son BFM. Et ça, à mon sens, ça pose problème. Et maintenant, en terminale, l'élève peut avoir une moyenne de 8 dans les 2 semestres et passer son bac au 2e tour. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, l'élève de la 6e à la terminale, il y a des élèves qui ont bénéficié de cet état de fait. Et donc, il y a certains élèves, ou bien la plupart, en général, ils peuvent accéder en classe terminale, avoir leur bac, sans jamais avoir la moyenne en mathématiques. Et sans jamais avoir également, en général, sauf le BFM, le passage entre la 3e et la seconde, sans jamais avoir la moyenne annuelle de 10. Et ça, je crois que ça doit interpeller et que la société civile et également les décideurs au niveau de l'éducation. En résumé, nous constatons en général ce même élève, son diplôme de bac en poche, pour réussir au concours de recrutement des enseignants, communément appelé CREM. Et ce qu'il faudra noter, c'est que cet élève-là, après sa formation, est affecté dans les écoles élémentaires de notre pays pour y enseigner, surtout les mathématiques et les autres matières. Vous voyez, convenez avec moi que ça, c'est un problème qu'il faut essayer de chercher des solutions. Et maintenant, dans la deuxième partie, nous allons étudier l'enseignement des mathématiques à l'élémentaire. Si nous prenons l'exemple de l'enseignement des mathématiques du CI au CM2, l'enseignant en général issu de ce système est appelé à former nos dignes fils dans une matière qu'il n'a jamais eue ou il n'a jamais eu la moyenne au cours de son cursus scolaire en général. Donc, vous conviendrez avec nous que cela est devenu un problème de taille et a comme conséquence l'enseignant ne maîtrisant pas les rudiments scientifiques, surtout en mathématiques, ne pourra pas transmettre les capacités dans ses prestations aux élèves. En effet, c'est comme si une personne veut bâtir une maison en dur, et ça c'est la métaphore que j'ai employée, et la confie à un tailleur, ce qui constitue un problème de ciblage, de casting et de compétences.
Même si dans le système, nous trouvons des maîtres avec la routine qui maîtrisent relativement les mathématiques du CI au CM2, ils l'enseignent de manière mécanique pour certains et en dehors, par exemple, du jargon mathématique et de l'esprit scientifique, surtout en géométrie. Pour l'illustration, nous étions une personne ressource, n'est-ce pas, dans un séminaire de PREMS, projet de renforcement de l'enseignement des mathématiques, des sciences et technologies en 2015, ici à Saint-Louis, exactement à l'école Rawangom. Et dans cette formation, nous avons remarqué que certains enseignants avaient des difficultés à utiliser les outils géométriques et à tracer les figures, n'est-ce pas, exactement pour tout simplement pouvoir les transmettre aux élèves. Et là, vraiment, je tiens vraiment à souligner cet état de fait, que c'est une réalité que certains enseignants ont des difficultés pour enseigner la géométrie, dans la course géométrique. Maintenant, l'autre chose que j'ai remarqué, et qui n'aide pas les enfants à persévérer dans les sciences, surtout en activité géométrique, c'est le fait d'utiliser les lignes du cahier pour tracer des droites parallèles ou perpendiculaires et pour construire des figures géométriques comme le carré et le rectangle, ainsi que les parallélépipèdes. Et vous conviendrez avec nous que cela instaure la paresse chez les enfants et par ricochet les empêche de développer des capacités personnelles pour s'affirmer en géométrie et cela découle de la facilité que certains enseignants trouvent avec les lignes du cahier qui sont déjà perpendiculaires ou parallèles selon les cas pour construire et tracer des droites. Après avoir étudié l'enseignement des sciences mathématiques, sommairement bien sûr, dans l'élémentaire, nous allons tout simplement passer en revue les différents programmes pour l'amélioration du niveau des élèves en mathématiques initiés par les différentes autorités gouvernementales qui se sont succédées à la tête de l'État. En effet, le PREMS, projet de renforcement de l'enseignement des mathématiques, des sciences, qui dans sa première phase 2007-2014, et qui s'est déroulé dans les régions de Fatick, Louga et Thiès, où le projet a élaboré des modules pour assurer la formation continue des enseignants à travers les cellules d'animation pédagogique, n'est-ce pas, au regard de ces résultats obtenus dans ce programme, en termes d'amélioration de la formation continue, le projet avec la deuxième phase a stabilisé un modèle de formation continue des enseignants qui est à généraliser dans toutes les régions du Sénégal. Ce modèle a en effet été validé au cours de l'atelier national le 30 août 2015. Maintenant, en 2015, l'État du Sénégal, en lançant le programme d'amélioration des enseignants en mathématiques, à savoir à l'élémentaire, PAM, a voulu adopter une rupture dans l'approche de l'enseignement de cette discipline assez complexe. En effet, le PAM, après 4 ans de mise en œuvre avec l'Agence japonaise de coopération internationale dans les régions de Kaolack et Kaffrine, a donné des résultats qui ont été étudiés et exploités lors de l'atelier tenu au Radisson le 26 août 2019, réunissant toutes les IA et IF des 16 académies afin de vulgariser l'expérience. Dans cet atelier, les participants se sont mis d'accord sur l'urgence de réfléchir sur une stratégie d'amélioration de l'enseignement des mathématiques à l'école en mobilisant les communautés, comme ça a été réussi dans les régions pilotes Kaolack et Kaffrine. Maintenant, après cette étape, la volonté politique de l'ex-régime a été clairement exprimée par la première directive du Conseil présidentiel suite aux assises nationales sur l'éducation et la formation pour accélérer la cadence pour que notre école nationale offre une formation de qualité. En effet, la conclusion de ces travaux, à la conclusion de ces travaux, des orientations ont été données pour que les services techniques du ministère de l'Éducation nationale s'approprient les bonnes pratiques du PAM pour les mathématiques, pour que les mathématiques, excusez-moi, cessent d'être la bête noire des élèves élémentaires. Cependant, malgré tous ces efforts consentis, la réalité est que seuls 15% des élèves, et je précise, 15% des élèves orientés après le BFM sur le plan national intègrent les séries scientifiques, ce qui demeure très insuffisant pour aspirer à un développement durable. En plus, sur ce taux très faible
plus de la moitié ne va pas accéder en terminale en restant dans les séries scientifiques et va être viré en classe littéraire, ce qui doit nous interpeller et surtout les autorités compétentes, soit locales ou gouvernementales. Après avoir passé en revue les difficultés sur le système scolaire et l'enseignement des mathématiques en particulier, nous allons vous proposer des solutions d'ordre structurel et conjoncturel. Maintenant, parmi les propositions, à notre sens, la première chose à faire, c'est de revoir l'organisation du concours de recrutement des enseignants. Parce que si nous voulons avoir des enseignants compétents en sciences, si la dictée est une présélection éliminatoire, mais il se peut que beaucoup de scientifiques soient éliminés dans cette présélection. Nous avons proposé, dès la première étape du concours, de mettre 3 matières, ou bien minimum 2 matières, à savoir une dissertation, et là, nous saurons, n'est-ce pas, les élèves qui ont un bon niveau. Parce que l'élève qui argumente dans une dissertation, son niveau est très vite, n'est-ce pas, étudié, et ça nous permettra de savoir est-ce que l'élève est capable, n'est-ce pas, d'enseigner le français d'abord. Et maintenant, les mathématiques, au lieu de l'amener au deuxième tour, moi je crois qu'on doit, dès le premier tour, mettre une matière en mathématiques pour tout simplement permettre aux élèves qui sont bien en sciences d'avoir une opportunité de passer au deuxième tour. Je crois que cela devrait vraiment être revu, à mon sens, par rapport à l'organisation du CREM. Parce que ça a l'air d'une discrimination un peu pour les littéraires. Parce que si on continue cette méthode, nous allons continuer à former des enseignants littéraires. Et ça, c'est un paradoxe parce que nous voulons aspirer à un développement et nous contenter à toujours organiser le concours avec cette manière. Et maintenant, le paradoxe, c'est quoi? C'est d'avoir des enseignants littéraires et de leur demander de former des scientifiques ou bien d'enseigner les mathématiques. Et ça, à la longue, ça va nous poser des problèmes. C'est ce que nous avons constaté. Et maintenant, nous avons proposé, tout simplement, à notre sens, la deuxième chose à faire, c'est de mettre en place dans la formation des élèves, mettre dans les CRFPE, un module exclusivement consacré aux mathématiques, surtout en géométrie, comme dans les années 2000, à l'EFI, où il y avait un module sur les fiches fascicules PDRH, qui systématisent les constructions géométriques, qui ne traitait que cela, et nous pensons qu'il faut revenir sur ces fondamentaux pour produire des profils d'enseignants, au moins capables, n'est-ce pas, d'enseigner, de mieux enseigner les mathématiques dans la formation initiale. L'autre chose qu'il faudra faire pour relever le niveau de mathématiques, c'est d'intégrer les constructions géométriques dans les épreuves d'examen de sortie des élèves maîtres et de les rendre obligatoires. En effet, cela inciterait les élèves maîtres à donner plus de sérieux aux mathématiques en général et aux constructions géométriques en particulier. Et au préalable, il faudrait dans la formation initiale dans les CRFPE s'appesantir sur les mathématiques, surtout les constructions géométriques, en instaurant des cours magistraux sur le domaine, accompagné des cours sous forme de travaux dirigés TD, ce qui permettrait aux élèves maîtres à terme de mieux maîtriser les aspects scientifiques et didactiques autour de cette discipline très important pour nos enfants à l'école. En fait, les maîtres en arabe affectés dans les écoles élémentaires et préscolaires passent dans les classes et cours pour dispenser leur enseignement selon un emploi de temps bien défini dans la semaine. C'est la même formule qu'il faut reconduire, mais cette fois-ci, cela concernerait l'enseignement des mathématiques en préscolaire et à l'élémentaire. Comme les maîtres en anglais, des maîtres en mathématiques doivent être intégrés dans le système pour mieux prendre en charge la problématique de l'enseignement des mathématiques. Parce que l'enseignant en général, il est trop chargé. Si on peut le décharger sur l'enseignement de la géométrie, ça pourrait, n'est-ce pas, lui permettre de mieux prendre en charge sa classe. Dans le diagnostic, nous avons aussi abordé la situation de l'enseignement des maths dans l'élémentaire. En prenant l'exemple, n'est-ce pas, on peut prendre l'exemple d'une voiture qui est neuve, une voiture neuve et qui a tous ses papiers. Mais son assurance en place, sa carte grise. Mais si on donne cette voiture à un chauffeur qui ne maîtrise pas le code de la route, mais cette voiture peut aller tout droit vers le mur. Et ça va tout simplement être un problème. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que il faut tout simplement essayer de faire des efforts pour permettre, n'est-ce pas, pour mieux outiller les enseignants à travers des cellules pédagogiques structurées et bien définies pour que les enseignants, n'est-ce pas, aient la compétence de transmettre le savoir en sciences, surtout en mathématiques.
Et maintenant, nous proposons de réfléchir sur le fait de continuer à laisser nos enfants entre les mains de certains enseignants du CI au CM2. Et là, je crois que tout le monde est interpellé. Dans le même sens, nous proposons de créer un corps d'inspecteurs de l'enseignement spécialisé en sciences mathématiques pour le suivi et l'encadrement des maîtres spécialisés en mathématiques. Après avoir mis en place ces deux corps, à savoir les enseignants spécialisés en mathématiques et les inspecteurs spécialisés en mathématiques, nous pouvons tout simplement mettre en place, on peut renforcer les capacités en continuant l'encadrement et la formation pour asseoir à travers une organisation structurelle autour de l'enseignement des sciences mathématiques au préscolaire élémentaire. En ce qui concerne la motivation et l'encouragement des élèves, parce que là aussi, il faut qu'on en parle un peu. Parce que l'élève, il faut l'encourager, il faut le motiver par rapport aux matières scientifiques. Parce qu'il y a d'autres matières qui sont là, le français et autre chose. Mais comme nous sommes un pays de pétrole et de gaz, comme nous aspirons à un développement, je crois qu'il faut insister sur les mathématiques. En ce qui concerne la motivation et l'encouragement des élèves, pour les pousser à aimer et persévérer sur les sciences mathématiques, des concours sont organisés sur le plan national, comme le concours de Miss Mathématiques, qui existe depuis plus d'une décennie, nous le savons, et qui s'est imposé comme un levier stratégique de valorisation de l'intelligence féminine. En effet, le collège de Marraine, constitué de femmes scientifiques sénégalaises de haut niveau et d'anciennes lauréates des concours généraux, participe bien sûr à l'encadrement, l'accompagnement des meilleurs élèves en sciences mathématiques. Ça, nous sommes au courant, à travers un système de tutorat structuré. Mais pour finir, nous savons qu'il y a un camp scientifique national qui est mis en place et qui reste un espace de créativité, d'éveil scientifique et de développement du leadership féminin. Ce qui fera à terme de chaque lauréat un ambassadeur des sciences et un modèle de réussite et qui sera une référence auprès de la jeunesse sénégalaise. Maintenant, au-delà, je crois qu'il faut pousser la réflexion plus loin. Avec le concours de Miss Math, c'est bien, mais je crois qu'il faut pousser la réflexion plus loin en passant à mettre en place des concours de Benjamin mathématiques concernant le préscolaire, des concours de minime mathématiques, à savoir l'élémentaire du CI jusqu'au CM1, et des concours d'espoir de mathématiques, du CM2, de la 6e jusqu'à la 4e, voire 3e, dans le moyen. Et un concours, n'est-ce pas, de senior en mathématiques qui concernera tout simplement les élèves de seconde jusqu'en terminale. Donc, ça veut dire que si nous mettrons en place ces choses-là, cela peut inciter et motiver les élèves avec les IF et IA, bien sûr, avec un agenda bien structuré, avec bien sûr l'appui des partenaires et des ONG et de la classe et la société civile qui tourne autour de l'éducation. Et ça pourrait tout simplement être un stimulus auprès des élèves et auprès des parents pour que, n'est-ce pas, les mathématiques soient bien aimées et bien étudiées. Ensuite, l'État, dans sa politique d'éducation, devrait s'approcher et collaborer avec les académies nationales des sciences et techniques du Sénégal, à savoir ANSTC, qui a comme rôle d'encourager la recherche scientifique, d'installer, d'impulser et de développer des programmes dans les domaines des sciences et de la technologie pour instaurer des sensations et des vocations scientifiques auprès des jeunes et des femmes pour contribuer au développement de la culture scientifique et au rapprochement des sciences et sociétés. Et je crois qu'on peut également décerner des prix et récompenses à des personnes. Et enfin, l'ANSTC décerne des prix et récompenses à des personnes qui se sont distinguées dans leurs travaux. Mais je crois qu'il faut y inclure les élèves du préscolaire à l'élémentaire qui ont eu des performances dans les matières scientifiques, particulièrement en mathématiques. Pour ce qui est des trophées, lauréats des différents concours nationaux ou régionaux, l'État, à travers le ministère de l'Éducation nationale et de ses démembrements, devrait travailler en synergie avec l'ANSTC pour, de manière structurelle, inscrire dans l'agenda de toutes les IF et IA de toutes les régions une date dédiée exclusivement aux récompenses des élèves qui se sont distingués en sciences mathématiques dans tous les niveaux. Maintenant, pour revenir sur l'enseignement des mathématiques au préscolaire et à l'élémentaire, les situations enseignement-apprentissage devraient, pour la plupart, tourner autour des sciences mathématiques et la vie courante. À notre sens, à travers des modules sur le pétrole et le gaz, supposons, pour mieux préparer nos enfants à participer au développement de notre pays, qui aspire à des lendemains meilleurs sur le plan économique et énergétique. Et pour cela, l'enseignement des sciences mathématiques, au préscolaire, surtout à l'élémentaire, devrait la plupart être en rapport avec la vie courante. Et cela
d'autant plus que notre pays étant maintenant un pays, n'est-ce pas, de pétrole et de gaz, n'est-ce pas, où le pétrole et de gaz ont été découverts, devrait orienter son programme d'apprentissage des sciences mathématiques exclusivement ou bien plus généralement sur les sources d'énergie dès l'élémentaire avec, selon les niveaux, des exemples concrets. Voilà, donc je crois que la multiplication de ce type d'exercices dans le programme à l'élémentaire, couplée avec l'insistance sur les constructions géométriques, aiderait les élèves à se familiariser avec les réalités énergétiques du pays et leur permettrait d'avoir un esprit scientifique, d'avoir des prédispositions sur l'ingénierie et la conception des plans d'architecture dont notre pays a besoin pour aborder l'avenir économique certain. Et pour réussir ce pari, il faudrait intégrer dans le système des enseignants spécialisés dans le domaine des sciences mathématiques, comme les maîtres en arabe ou en anglais. Et donc, Monsieur Ahmad Lamine Fall, professeur, n'est-ce pas, de mathématiques en service au CRP de Saint-Louis, et je vous remercie et vivement donc que notre pays, n'est-ce pas, soit dans les dispositions pour tout simplement accompagner nos dignes fils et les enseignants pour que, n'est-ce pas, l'enseignement soit tout simplement un enseignement de qualité pour nous permettre, n'est-ce pas, d'aspirer à un développement durable. Merci beaucoup et bon courage à tout le monde.